La simplification est un gisement stratégique et la pérennité et la valeur ajoutée sont des coproduits de la simplification. De plus en plus de dirigeants et de salariés se plaignent, et depuis des années, qu'il y ait trop d'informations, trop d'outils, trop de flux à gérer, trop de réunions trop peu satisfaisantes. Et ça gêne l'entreprise. Alors le BCG s'est intéressé à la question, et ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'en 60 ans, les exigences de l'environnement économique s'étaient multipliées par 6. Le truc, c'est que dans le même temps, en réagissant à cette complexification, en ajoutant des projets, des outils, des postes de coordination, des procédures, les entreprises se sont compliquées par 35. Fois 6, fois 35. En fait, ces mesures traduisent le fait que l'entreprise a tendance naturelle à surréagir à la complexité et à se compliquer. Donc d'un côté, l'entreprise se complique mécaniquement au fil du temps, et d'un autre côté, on sait que les imprévus vont croître en fréquence et en intensité. C'est ce qu'Olivier Hamon appelle l'ère des fluctuations croissantes. On est entré dedans et ça ne va pas s'arranger. Or, de plus en plus de salariés se demandent, est-ce que mon entreprise est capable de s'adapter? Est-ce qu'elle est adaptable? Est-ce qu'elle a la capacité, le potentiel de s'adapter à ce qui va survenir et dont on ne connaît ni la nature, ni l'intensité, ni la date? Et c'est là qu'il y a un angle mort stratégique. Stratégique, ça veut dire qu'il coûte cher en cas d'erreur, j'emprunte ça à Bruno Jarosson, et qui peut rapporter aussi beaucoup en cas de succès d'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ce que ça risque de nous coûter si on ne s'y intéresse pas. Ce sujet angle mort, c'est la simplification. Or, si on ne se pose pas la question de la simplification, on va droit dans le mur de l'imprévisible. Le paradoxe, c'est qu'il y a 3 leviers de simplification qui sont déjà dans l'entreprise, qui sont dormants et qu'on gagnerait à activer intelligemment. Le premier, c'est l'envie. Si on part de ce que les gens eux-mêmes mentionnent comme caillou dans la chaussure, on a leur appétit, leur énergie, et le résultat de la simplification est durable, de facto. Le deuxième, c'est la réduction. Quand on fait décrire un processus à ceux qui le vivent, ils se rendent compte d'eux-mêmes de nombreuses tâches qui font par habitude, qui sont inutiles, et donc de tout ce qu'on pourrait tout simplement arrêter de faire, de tout ce qui est purement et simplement du gaspillage, mais qu'on ne prend pas le temps de regarder et de questionner au quotidien. Et ça, c'est souvent 50% des tâches, parfois plus. Donc c'est considérable. Le troisième levier, c'est l'intelligence collective. C'est ultra puissant pour que les gens simplifient à tous les niveaux, mais ce n'est pas automatique. Il faut de la méthode, il faut des contraintes, et quand on se donne un peu de méthode, là on peut rentrer à fond dans de la création de solutions, de la résolution de problèmes, de la réduction, de l'arbitrage, sur le terrain, au quotidien, à tous les niveaux de l'entreprise. Alors bien sûr, ensuite, ça vaut le coup de faire de la simplification digitale, c'est-à-dire de simplifier la manière dont on travaille ensemble via le numérique, de choisir et d'utiliser les outils avec plus d'intelligence, d'utiliser éventuellement des IA génératives. On verra que dans le cadre de la pérennité de l'entreprise, il y a une vraie question sur l'accroissement de l'utilisation de l'IA dans l'entreprise, mais en tout cas, tout ça, c'est vrai. Simplement, le digital, c'est un amplificateur. Donc, on peut amplifier beaucoup de problèmes si on se contente de digitaliser. Mais c'est simplifier que tout le monde attend. La simplification, tout le monde l'attend. Et quand je dis tout le monde, c'est les salariés, les fournisseurs, les clients, tout le monde. Et bien sûr, toi dirigeant, si tu regardes cette vidéo, évidemment, tu es gourmand de simplification. Sauf que ce n'est pas forcément aujourd'hui formalisé comme un axe de l'entreprise, ce n'est pas dans les objectifs de l'entreprise ou des managers, et c'est là où j'appelle ça un angle mort. Et quand on mène ça, quand on avance dans la simplification, c'est hyper satisfaisant parce que après on observe ce qu'on obtient, et c'est quoi? C'est l'extinction progressive des plaintes concernant la collaboration, la communication, les réunions. C'est l'excitation contagieuse de simplifier les choses, de supprimer les problèmes. C'est des salariés qui basculent de la lassitude à l'engagement et qui entrent dans une préoccupation continue de simplifier l'entreprise et de l'améliorer. C'est des candidats qui sont cooptés par les salariés, qui donnent envie rien qu'à raconter la dynamique d'allègement dans laquelle se trouve leur entreprise. C'est des clients qui rapportent ce qu'ils entendent eux-mêmes de la part des salariés avec des termes comme magique ou game changer, comme je l'ai entendu la semaine dernière. Bref, une entreprise à la fois plus simple, plus satisfaisante, plus adaptable, donc plus pérenne aussi. La simplification est un gisement stratégique et la pérennité et la valeur ajoutée sont des coproduits de la simplification. La question c'est,
Est-ce qu'il serait idiot pour moi en tant que dirigeant d'ouvrir la porte de mon entreprise à la simplification? Je m'appelle Olivier Margerin, je suis fondateur et montreur d'étoiles chez Fruxio, et notre métier chez Fruxio, c'est de simplifier les entreprises. Si tu es dirigeant, est-ce que tu trouves que la simplification serait un luxe pour ton entreprise? Ou bien est-ce que tout ça résonne pour toi? Je suis à ton écoute pour passer 1 heure avec toi sur ce sujet. Le lien pour prendre rendez-vous est dans la description de la vidéo. Oui, bien sûr, j'espère qu'on travaillera ensemble. Je suis chef d'entreprise, je fais mon job de chef d'entreprise. Mais ce rendez-vous t'apportera de la clarté, quelle que soit la suite. Parce que ça, c'est important pour nous et c'est une promesse. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, quelle que soit notre relation. Et en tout cas, je te souhaite bienvenue chez Fruxio si tu souhaites prendre contact et prendre rendez-vous. À bientôt avec plaisir et bonne simplification.